Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 puisqu'on a pu obtenir quelques petites news la semaine dernière durant le live officiel de Forza Horizon 5, le live du 28 juillet 2021. Alors je sais bien que je suis un petit peu à la bourre pour en parler, je sais bien que je ne suis d'ailleurs pas le premier youtubeur à en parler, j'ai pas vu d'ailleurs beaucoup de youtubeurs français en parler, c'est pour ça que je me suis quand même décidé à le faire, je me suis dit que c'était quand même on va dire une manière de tenir la communauté de joueurs française au courant et de ce qui se dit un petit peu sur Forza Horizon 5, donc ça sert à rien de me dire en commentaire que ce dont je vais vous parler aujourd'hui en vidéo, vous le savez déjà, parce que effectivement je le sais moi-même, je suis un petit peu à la bourre, mais bon, j'ai quand même envie d'en parler, et puis je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Donc, dans cette vidéo, on va parler de Forza Horizon 5, ils ont fait un live d'une trentaine de minutes, durant laquelle ils ont parlé de plusieurs choses, de plusieurs aspects de Forza Horizon 5, déjà ils nous ont reparlé pendant assez longtemps de la manière dont l'environnement, le ciel en particulier de Forza Horizon 5 a été pris en photo, a été, on va dire, réalisé pour nous faire sur Forza Horizon 5 un ciel qui fait tout simplement réel, avec un vrai environnement, une vraie ambiance mexicaine. Ils nous ont également reparlé un petit peu de la météo, et puis après on a eu une petite partie foire aux questions, durant laquelle des questions qui étaient parmi les plus posées par les joueurs Forza Horizon ont été posées aux développeurs du jeu qui étaient présents durant ce live Play on Games, et auxquelles du coup on a eu quelques petites réponses assez intéressantes. On va donc déjà commencer par reparler un petit peu des graphismes. On a eu quand même une bonne partie assez technique sur ce live là, dans lequel effectivement ils nous ont présenté le matériel qu'ils avaient utilisé pour photographier le ciel mexicain, pour nous le réimplémenter sur Forza Horizon 5. Il faut savoir que le ciel de FH5 sera vraiment le ciel mexicain, c'est vraiment basé sur de vraies photos qu'ils ont pris, qu'ils ont ensuite animées, qu'ils ont ensuite mises en 3D entre guillemets, pour nous les coller sur Forza Horizon 5. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient fait plusieurs dizaines de milliers de photos avec un espèce de setup avec 3 appareils photo qui filmaient en fait chacun un tiers du ciel pour nous faire au final un ciel à 360 degrés, des appareils photo qui prenaient des photos en 8K, qui ont donc permis de faire en fait des photos 12K du ciel mexicain. Il faut savoir que du 12K c'est pas une fois et demie supérieur à de la 8K, mais c'est quasiment 3 fois plus gros en termes de résolution que de la 8K, et que c'est quand même une résolution très élevée. Il faut savoir qu'une photo on va dire un peu basique en 8K ça fait vite 80 ou 100 mégas, que justement ils nous ont expliqué avoir récolté plus de 75 Tera de photos à trier pour modéliser le ciel de Forza Horizon 5, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de photos, ce qui représente quand même un travail colossal pour nous garantir d'avoir vraiment le ciel mexicain, donc de s'y croire pour de vrai. Le ciel, certains vont se dire que c'est peut-être un détail, parce que sur un jeu de voiture, on a tendance à plus regarder les routes, les bâtiments, les voitures que le ciel, mais ce qui, on va dire, permet de se sentir bien en immersion sur un jeu, c'est les détails. Ça fait partie des détails importants, mais c'est clairement un truc qui va faire qu'on a vraiment l'impression d'y être. Ils ont également ensuite reparlé un petit peu du système de météo. Ils sont revenus d'ailleurs sur le système de saison, puisque c'est vrai que pas mal de joueurs se posent la question. Sur Horizon 4, c'est vrai qu'on a des saisons, par exemple, comme l'hiver, avec la neige, on a ensuite un peu la saison des pluies avec l'automne, et puis le printemps-été où il fait beau. Donc certains ont commencé à se demander un petit peu comment ça allait se passer sur Horizon 5, sachant que le jeu se déroule au Mexique et que de la neige au Mexique, il n'y en a clairement pas sur les côtes quand il fait très chaud toute l'année. Donc ça a été l'occasion pour eux de revenir un petit peu sur le système de biomes et d'expliquer, de détailler qu'en fait chaque biome aura, on va dire, ses propres conditions météo. Par exemple, si vous voulez du soleil, même si globalement tous les biomes seront assez ensoleillés, il y aura quand même des biomes qui seront, on va dire, plus arides, qui seront peut-être plus encore ensoleillés que les autres, et qu'au contraire, si vous voulez de la neige, il faudra aller dans les hauteurs, près du volcan. On sait déjà qu'il y aura un espèce de volcan sur Horizon 5, et que effectivement en haute altitude, il y aura de la neige. Donc chaque biome aura ses conditions météo, mais il y aura bel et bien 4 saisons sur le jeu, qui influenceront légèrement la météo présente sur place. On peut imaginer par exemple que dans les forêts du jeu, il y aura peut-être une période où ce sera le soleil, ce sera vraiment sec, et puis une période après où ce sera un peu en mode pluie diluvienne. On peut imaginer que justement dans les montagnes un peu enneigées, il y aura plus ou moins de neige, plus ou moins de verglas, plus ou moins d'effets météo, de tempêtes, de blizzards selon la saison, et que en bord de plage, peut-être là aussi selon les saisons, on aura peut-être la mer qui sera plus ou moins haute, que peut-être on aura plus ou moins de pluie. En fait, chaque biome sera plus ou moins intensifié avec différents effets météo selon la saison, sachant que effectivement, si vous voulez vraiment pas rouler dans la neige, même dans la saison de l'hiver entre guillemets, vous serez pas obligé de rouler dans la neige, puisque une bonne partie de la map ne sera au final pas recouverte de neige. Ça a été aussi l'occasion pour eux de repréciser que sur Horizon 4, on avait environ 300 scénarios différents pour la météo, ce qui était déjà quand même beaucoup. Il y avait eu un gros travail là-dessus. Sur Horizon 5, on aura 2000 scénarios différents, donc quasiment 7 fois plus
plus de scénarios différents. Il faut savoir que, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, pour remettre bien les pendules à l'heure, que chaque, on va dire, zone aura ses effets météo, ce qui veut dire que au loin, si vous voyez une tempête, par exemple de sable au désert, vous pourrez la traquer et aller dedans, vous en rapprocher. Mais si vous ressortez du désert, elle vous suivra pas forcément. Contrairement à Horizon 4 où quand il pleut sur toute la map, sur Horizon 5 ce sera localisé, ce qui est quand même assez stylé. On a eu aussi la confirmation, alors ça c'est via justement la FAQ, la foire aux questions en fin de live, on a eu la confirmation qu'on aurait bel et bien le retour des trésors de grange. Alors on nous a pas vraiment expliqué comment ça fonctionnerait, s'il y aurait de grosses différences par rapport au précédent fonctionnement des trésors de grange de Forza Horizon 4 ou de Horizon 3. On sait seulement qu'ils seront de retour. Ce que j'espère tout de même, c'est que pour le prochain système de trésors de grange, les granges seront différentes, que ce sera pas un système uniformisé, on va dire un petit peu comme sur Horizon 4 où vous avez chaque trésor de grange qui est au final toujours dans le même format de grange, qui est du coup assez facile à repérer de loin. J'espère que là on aura des formes un peu différentes pour qu'il y ait plus de challenge et que ce soit un petit peu plus RP. Et puis deux autres détails bel et bien confirmés maintenant, justement grâce à cette foire aux questions. Oui, les sons de Forza Horizon 5 ont été retravaillés, ce sera d'ailleurs le point du prochain ou d'un des prochains, on va dire live Forza Monthly où on parlera de Horizon 5. Il y en aura un qui sera essentiellement, on va dire, basé sur le son. Donc on aura certainement plus de gameplay, on aura certainement des démonstrations de sons qui ont été refaits par rapport à Forza Horizon 4. Donc très bonne nouvelle, puisque effectivement les sons sur un jeu de voiture c'est hyper important. Ça a été un peu pris à la légère malheureusement sur Horizon 4 où ils ont beaucoup misé sur les graphismes et sur la quantité de voitures plus que sur leur modélisation et le son. Et là ça semble avoir été entendu et ça devrait être mieux sur Horizon 5. Et puis autre confirmation, on pourra bel et bien décapoter ces voitures en roulant en balade libre sur Horizon 5. Alors effectivement, vous pouvez déjà le savoir un petit peu en regardant les premiers gameplays, les premiers trailers, on voyait une voiture le faire sur le côté, décapoter en roulant, et puis on pouvait voir aussi effectivement la Mercedes One disposer de plusieurs, on va dire, ouvertures d'aileron, d'ouverture d'appendice à l'arrêt. Là, ça a été précisé qu'on pourra le faire sur pas mal de modèles et que ce sera assez facile à faire, puisqu'apparemment il suffira de cliquer sur le joystick de gauche en allant vers le bas pour décapoter les voitures, et peut-être du coup en cliquant vers le haut, la gauche ou la droite, on aura peut-être d'autres options, sait-on jamais, peut-être un mode de gestion, un petit peu la Test Drive Unlimited à l'époque qui augmentait quand même pas mal le réalisme du truc, on est d'accord. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des petites nouvelles informations qu'on a eues à propos de ce Forza Horizon 5, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris peut-être quelques détails supplémentaires. N'hésitez pas si c'est le cas à laisser un petit like, à commenter, à partager, évidemment à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos que je ferai sur ce jeu là. Évidemment vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, le lien de ma chaîne Twitch sera sous cette vidéo en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié des prochains lives, et puis n'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra, je le rappelle, de me soutenir gratuitement tout en vous faisant profiter de votre côté de plein de petites contreparties, de plein de petits bonus. J'ai un Twitter, j'ai un Facebook, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière gratuite, je vous rappelle que vous pouvez le faire tout en réalisant des économies sur l'achat de vos produits en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo. Mon lien mattel.net pour l'achat de vos composants PC, mon lien Strongling pour l'achat de vos jeux et de vos cartes d'abonnement comme le Game Pass ou le Xbox Live ou le PSN, ce genre de trucs. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle que si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et profitez là aussi de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.